Les Français ont vraisemblablement élu comme président un homme qui n'a jamais pensé qu'à lui et à ses billes depuis celles avec lesquelles il jouait enfant au parc Monceau. Ce sont les premiers mots de Pierre Lambeille, auteur du livre Un président chez le psy, aux éditions Bertil Scali, dont Technicart publie en exclusivité ce mois-ci les extraits. Alors, c'est un livre très dur qui décrit le président comme le plus grand des psychopathes régnants, mais est-ce grave, docteur? Pas forcément, puisque pour Pierre Lambeille, nous sommes très nombreux à être des psychopathes, mais le plus fort, c'est encore Sarkozy. Donc il y a beaucoup de psychopathes d'après cette théorie, Voilà. et nous aurions un psychopathe régnant qui est le président Sarkozy. C'est ça. Alors j'imagine que ça ne doit pas lui faire beaucoup plaisir, c'est quelqu'un qui réagit très vivement aux accusations de déséquilibre ou d'instabilité psychologique. Et qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que c'est un psychopathe, Nicolas Sarkozy? C'est qu'il est agité, le psychopathe c'est quand même... Non, psychopathe, c'est dans le sens de Norman Mailer, c'est un personnage qui est, on pourrait dire, qui n'est plus ancré aux mêmes ancres que la normopathie ou la névropathie, on pourrait dire, ambiante. Donc Sarkozy a été élu parce qu'il était plus fou que la majorité des gens. Je dis, c'est pas plus fou, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré à ce niveau-là. C'est-à-dire qui survole ces questions. Il peut être musulman, ariade, il peut être chanoine au Latran, et il peut être, s'il va à Jérusalem, il pourra mettre un petit mot au mur des lamentations. Au revoir et merci, Carla. Il a besoin de névrosé pour y croire. D'accord. Si tous les Français étaient comme Kadhafi, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus psychopathe que Sarkozy. Est-ce que les psychopathes réagissent très vivement quand on les traite de psychopathes? Je pense qu'il a probablement, quand on voit son rapport à la justice et son rapport aux patients, aux malades dangereux, et il a probablement une inquiétude par rapport à la psychopathie. Bon d'accord, moi non plus j'ai pas tout compris, mais le plus drôle, c'est quand le psychanalyste Pierre Lambeille nous explique que tous les gens qui critiquent Sarkozy sont finalement aussi de grands psychopathes, à commencer par lui, Pierre Lambeille. Vous-même, vous êtes un psychopathe. Par rapport au système des valeurs, effectivement, par rapport au système des valeurs et par rapport à l'ancrage des valeurs, ceux qui critiquent le président et moi-même ont des traits de psychopathie, certainement. Citons juste quelques phrases, il y a quand même cette phrase extraordinaire. Dès le début, on sait où on est. Les Français auraient donc élu comme président en 2007 une personnalité vraisemblablement psychopathe, un homme qui n'aurait jamais pensé à autre chose qu'à lui et à ses billes depuis celles avec lesquelles il jouait enfant au parc Monceau. Vous avez long quand même, hein, c'est à lui, c'est... Comme s'il avait été sur mon divan. Et vous pensez vraiment que c'est aussi grave que ça quand même chez lui il me semble. Alors l'histoire veut que je la raconte sur le mode il ne pensait qu'à ses billes, et surtout pas, donc il ne jouait pas en équipe. Il pensait qu'à ses billes, mais il les perdait souvent. Oui. Donc, le problème du psychopathe, effectivement, c'est quelque chose comme sa capacité de rassembler, mais aussi sa capacité de jeter. C'est cette espèce de circulation entre ce que Mailer appelle swing, c'est-à-dire la réussite, la capacité de tenir ensemble, de swinger, et puis la capacité, mais en même temps, la fascination pour le goût, pour le goofy, pour le goofisme. Goofy, c'est goofy foot, c'est le maladroit, quoi. D'accord. Goofy, c'est le maladroit. Pour la maladresse, pour la chute, pour le symptôme. Donc ça circule entre swing et goofisme. Le psychopathe a plus tendance à réaliser ses fantasmes que les éteindre, hein, que les éteindre sur le divan d'un psychanalyste. Si vous venez ici, peut-être, ça serait... il y a Carla qui m'a demandé de faire une analyse. Le psychopathe a besoin de trucs rapides, quoi. Ouais. Il lui faut des thérapies courtes. Ouais.
Et des thérapies courtes et des thérapies qui sont où on lui apprend comment faire. Il est dans l'apprentissage du comment faire, comment mettre les gens dans sa poche, comment ça il est très doué pour ça. Ok, donc c'est ça la vraie rupture finalement. C'est ça. Président psychopathe, on n'en avait jamais eu depuis quand? Le dernier grand psychopathe au sommet de l'État, c'était qui? Napoléon Ier est certainement un psychopathe. Voilà, c'était Pierre Lambeille, auteur de Un président chez le psy, publié aux éditions Bertil Scali, dont Technicart publie ce mois-ci en exclusivité les extraits dans son numéro Super Gravos, Comment être encore plus grave que Sarkozy. C'est le livre d'un psychopathe sur un autre psychopathe. Qui est le plus psychopathe des deux? C'est là toute la question.